Bonjour tout le monde. Allez, je vais vous faire aujourd'hui un petit message de la semaine. Alors on va être le 2 au 7. Du 2 au 7. Alors, je vais m'imprégner de l'huile spéciale de la déesse Hécate. Je vais m'imprégner pour qu'elle m'aide à m'apporter des réponses. Je vais vous faire avec l'oracle de l'astrologie. On va chercher les signes. Je vais vous faire un signe astrologie, hein, ça sera plus sympa. Alors, si je mets les trucs à l'envers, hein. Voilà, je sors toutes les cartes. Regardez comme les cartes, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Ensuite, je vais vous faire ces cartes-là avec l'oracle des âmes. Ceci. Hop. Hop. Elles sont très jolies, c'est très jolies cartes. Et ensuite, je vais vous montrer, vous allez avoir le message des plumes de chez Fanny Féerie. Je passe par là, petit bisou, hein, Fanny. Donc, je vais remuer, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'ai pas bougé. Voilà. Donc, je vais vous montrer directement, selon le tirage, ce qui vous concerne. Et si ça vous parle, ne prenez que ce qui vous résonne et qui vous parle. Sinon, c'est que ça ne vous concerne pas. Après, faites aussi signe solaire, mais signe lunaire et ascendant. Ça rentre aussi en ligne de compte. Allez, ça c'est moi. Voilà, tac, tac. Allez, on va commencer par quel signe aujourd'hui? Alors, maintenant, par la balance, c'est mon signe lunaire. En message de l'âme, qu'est-ce que ça dit? Tac, tac. Alors, pour la balance, on vous dit qu'on vous doit le respect. Attention, on vous doit le respect. Et quiconque manquerait de respect, je pense que même respectez-vous vous-même. Si on vous dit quelque chose et que ça ne vous concerne pas, ou que ça ne vous convient pas que ça vous concerne pas, mais que ça ne vous convient pas, ne le faites pas, respectez-vous. N'êtes pas un pantin qu'on manipule. Le message de la plume. Vous avez la plume de mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir, la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Alors, pour une personne que je connais, pour Manu, voilà, fais ce que tu ressens, ce que ressent ton cœur. Ne prends pas, on va dire, ne pense pas ce que les autres vont penser. On s'en fout de ce que pensent les autres, c'est pas les autres qui sont à ta place. Donc, si une situation ne te convient pas et que tu n'as pas envie de subir,
bah, tu la subis pas. C'est tout. Tu te respectes. Pareil pour les autres. Voilà. Ensuite, pour le deuxième signe, la Vierge. Ah, pour Dominique. Alors, pour la Vierge, apparemment, il y a quelque chose qui va venir bientôt. Bientôt, tu vas avoir peut-être une réponse ou un soutien de l'univers. On va voir ce que disent les plumes. Brune, blanche. Cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patiente. Cela n'arrivera pas de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Mais ça va arriver bientôt. Alors attends, je m'approche. Si tu veux faire un petit stop, un petit pause, voilà. J'espère que tu verras bien. Voilà. Pour le signe Cancer, c'est moi. Tout le monde aura compris. Alors, pour le Cancer, souffrance physique. Ouais, en ce moment, les cancers ont souvent des souffrances physiques. Moi, par exemple, j'ai mal au bras et j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à tout mon bras et à l'épaule. Ouais, voilà, c'est comme ça quand on travaille ou quand on fait des choses, même à la maison. On peut faire des gestes qui sont un peu, qui demandent ce que demande de l'effort physique. Automatiquement, voilà. Les cancers, on est mal lotis. C'est le cas de le dire. Voyons ce que la plume me dit. Nous dit à ceux qui sont cancers comme moi. Bisous amis cancer. La colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver le calme et sérénité. Chouette! Ça peut peut-être vouloir dire aussi qu'on va pouvoir se soigner. Ça, c'est chouette. Allez, second signe. Le Verseau. Ah, ça, c'est mon chéri. Alors, le Verseau. La dualité. Tu es en permanence en duel avec toi. Tu te dis oui et tu te dis non. Tu te dis qu'il faut faire des efforts, mais tu sais que c'est un peu compliqué. Tu es toujours même duel envers toi-même. Hein. On dirait que tu te dis un truc et de l'autre côté, tu vas te dire un autre truc. En fait, je crois que tu as deux petits anges qui parlent sur ta tête. Voilà. Et il va rigoler en voyant me faire la pégote. La plume. Message. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Bon, ça, à ce niveau-là, mon chéri, il est au courant. Cathy, pareil. Et d'autres. Voilà. Allez, le second signe. Le lion, ma fille. Alors, le lion, communication. Il faut que tu communiques. Il faut que tu sois clair dans ta communication parce que quand tu fais passer le message, en fait, tout est clair. Les non-dits, c'est pas bon. Ça envenime les situations et ça engendre une mauvaise compréhension et on croit que tu penses ça, alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, ami Lion, sois bien dans la communication. Communique, n'hésite pas à dire les choses. Enlève tout doute de toi. Même les doutes que tu peux faire sans faire exprès. En voulant ne rien dire, ben, ça laisse penser que les autres pensent à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Que si tu mets les bases et que tu dis ce qu'il faut, ben en fait, ben, tout est clair. Voilà, comme quoi, voilà. La plume, allez, qu'est-ce que ça te dit? La plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. Voilà pour l'ami Lion. Scorpion. Alors, pour nos amis Scorpions, il y a le poids des armes. Non, le poids des larmes. Rectification. Oh là là. Voilà. Alors, le poids des larmes. Tu es hypersensible et tu te retiens. Tu te retiens de pleurer. Mais c'est dur. C'est très dur. Parce qu'on peut voir, même si tu luttes pour pas verser larmes, en fait, tu as tout ton visage qui se manifeste. On peut voir les petits tremblements sur ton visage. Fais attention, on peut le voir. Hein. Allez. Les plumes. La plume jaune. Cette plume symbolise l'intelligence, la bénédiction et la joie. L'univers te félicite. Tu as bientôt ce qu'il fallait. Non, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. Tu es en bonne voie et le chemin que tu as parcouru portera ses fruits. Tes guides t'entoureront et à être fiers de toi. Ils t'encouragent à être fiers de toi. Voilà pour nos amis Scorpions. Les Gémeaux. Les Gémeaux. On me dit, c'est le message, je ne montre pas toujours les cartes, désolé, mais on me dit le message d'apaisement. Il faut que tu apaises, tes paroles. Ça me dit qu'il faut que tu rassures, parce que tes paroles peuvent être très mal interprétées et rassure les autres. Rassure les personnes, parce que sans vouloir, même si tu répètes les mots qu'une autre tierce personne te dit de dire, ça va être blessant. Donc, on me dit qu'il faut que tu mettes plutôt des messages apaisants. Il faut que tu échanges, que tu réconfortes et que tu rassures. La plume, le message de la plume. L'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apportera une heureuse nouvelle et une bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce ce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Nos amis les Capricornes. Ah, tu vas amener du bonheur. Voilà. Tu vas amener du bonheur. Tu vas apporter... tu vas apporter quelque chose de bon. Et ça va faire du bien aux gens autour de toi. La plume, le message de la plume rouge. Cette plume symbolise la volonté, la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Bon, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Voilà. Sagittaire pour mon fils. Alors, regret.
Tu auras fait des actes où tu auras dit des choses et tu vas le regretter parce que c'est pas ce que tu voulais. Toi, tu étais impulsif, tu as parlé sur le moment, mais tu vas regretter et tu vas te dire mince, j'aurais pas dû dire ou j'aurais pas dû faire ça. Et oui, parce que chaque chose qu'on dit ou chaque chose que l'on fait, il y a des conséquences derrière. Tu vas le regretter parce que c'est pas ce que tu voulais. Toi, tu pensais pas aussi grave, mais les autres vont le percevoir différemment. Alors, pour la plume, pour le message de la plume, c'est l'orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi de l'attraction et l'amour de soi. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta part de féminité. Donc pour nos amis les taureaux. Allez, pour le taureau. Éducation. Ah, il va falloir que tu éduques ou que tu t'éduques un petit peu. Peut-être rectifier quelques petites erreurs, en apprendre peut-être. Tu vas apprendre de tes erreurs. Et donc du coup, ça va t'apprendre à ne plus faire les mêmes erreurs, à ne plus redire les mêmes choses, ou ne plus faire les mêmes choses. Tu vas les faire différemment parce que tu auras dit que mince, ça a été maladroit, c'est pas ce que je voulais faire. Message de plume. Le moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette, facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Voilà. Ensuite, pour notre ami Bélier. Le Bélier. Ah, le karma. Quelqu'un va payer parce que quelqu'un n'a pas voulu te faire du mal, parce qu'il n'a pas dû aimer ton franc-parler, et donc du coup, il aura voulu faire du mal. Alors que tu auras dit peut-être la vérité, et ça n'aura pas plu. Mais ça va lui retomber dessus. Tant pis. Message de la plume. Le héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle apporte bonheur et favorise l'introspection. Et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. Et là, gardons sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Alors, si tu tombes sur une plume d'héron, eh bien, je te la conseille de la garder près de toi. Voilà. Et le dernier, nous avons les poissons. Les poissons. Message de pardon. Tu vas recevoir des personnes qui vont te demander pardon. Des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont jugé et qui t'ont mis de côté. Eh bien, ces personnes-là vont te demander, t'envoyer un message pour que tu les pardonnes. Alors, tu fais ce que tu veux. Pardonner, c'est bien, mais oublier, il ne faut pas oublier. Après, ça dépend du degré, hein, parce qu'il y a des trucs où tu peux pardonner et d'autres où c'est impardonnable. Mais c'est à toi de voir. Message de plume. La mouchetée. La plume mouchetée. Cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu traverses sont passagers. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité sera de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Bon, ça va, allez. Serre les dents. Accroche-toi. Voilà. Pour cette semaine, j'espère que ça aura parlé à vous tous.
et ne prenez que ce qui vous résonne et n'oubliez pas signe lunaire et les ascendants. Voilà, voilà. Allez, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à la prochaine.